Bonjour mes petits scorpions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois de novembre 2022. Voilà votre petite citrouille du mois parce que oui, j'ai fait le thème Halloween ce mois-ci. Là, je vous mets ici. Alors, je vous mets ici, mais ça tient pas. Hop, comme ça. Voilà, un petit thème Halloween avec bien des oracles qui correspondent également à ce thème et une petite décoration avec les petits marrons de mon jardin. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, mes petits scorpions et mes petites scorpionnes, que ça ne pourra pas vous parler à tous et à toutes, et qu'il ne faut surtout pas vous charger d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Donc, dans ce cas-là, où vous auriez l'impression que ça ne vous concerne pas, que ça ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Autrement, un autre petit détail, il y a une vidéo une vidéo sentimentale sur les 3 choix que j'ai publié il y a quelques jours. Donc si vous désirez avoir des informations sur votre sentimental, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo. Alors eh bien on est parti, on est parti mes petits scorpions, mes petites scorpionnes, pour votre guidance du mois de novembre. On démarre immédiatement avec votre énergie du mois. J'ai utilisé l'oracle des chats mystiques pour tirer votre énergie. Et c'est ce petit chat adorable, le chat flottant, qui vient à vous ce mois-ci. Alors, ce petit chat flottant, déjà comme on le voit, eh bien on le voit bien, on le voit heureux, on le voit libre ou libéré aussi, très léger, forcément, puisqu'il flotte. On le sent délivré peut-être aussi de quelques lourdeurs, de quelques obligations peut-être, de quelques peut-être quelques soucis. Vous voyez, il est libéré ce chat. Alors ici on vous conseille d'abandonner déjà des idées qui ne sont pas compatibles avec ce que vous vivez en ce moment. Peut-être essayer de voir les choses autrement. Voyez, prenez de la hauteur comme lui et essayez de trouver d'autres façons de penser afin d'alléger certainement ce mois-ci votre quotidien et d'ouvrir votre esprit à d'autres possibilités. En fait, j'ai envie de vous dire, mais laissez-vous un petit peu emporter par un petit grain de folie, un petit grain d'envie pour vous sentir plus léger, plus légère, et puis peut-être vous ouvrir à plusieurs possibilités que la vie peut vous offrir ce mois-ci. Donc on est dans une ouverture d'esprit et dans une légèreté. C'est bien ça, ça commence bien, j'ai envie de dire. Alors on va attaquer avec l'oracle des miroirs. Je vais compléter avec l'aliasqué. Et puis, on va découvrir ensemble de jolis oracles, des oracles un peu ténébreux. Allez, c'est parti. Mes petits scorpions, pour votre mois de novembre 2022. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ce mois-ci? Allez, c'est parti. Alors là, il y en a trop. Alors la première, la seconde, la troisième. Moi, j'aime bien qu'elle soit... Ah, j'avais pas vu. On en a 4. Alors, on va baisser un petit peu pour que vous puissiez voir vos cartes. Alors, découvrons tout ça ensemble. Ok. Alors, est-ce qu'il y a... Voilà. Est-ce qu'il y a ce mois-ci... Voilà. Vous voyez, on parle de légèreté, peut-être de libération, de délivrance. On sent ici qu'il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine. Ça pourrait être au niveau du travail, pour certains d'entre vous. Il va y avoir
avoir beaucoup de correspondance, beaucoup d'appels, beaucoup peut-être de recherches aussi de votre part par rapport à peut-être un souci avec ce travail. Vous renseigner peut-être de quelle manière, quels sont vos droits, de quelle manière vous pouvez quitter cet emploi. Et il y a donc l'idée du verdict, il y a certainement une réponse qui va tomber par rapport à cela. Donc on va, ça c'est un premier jet, hein, on va dire, on va tout de suite voir avec l'alias K ce qu'il en est. Parce que parfois, voilà, au départ, on part sur une idée comme ça, et puis les choses évoluent, se transforment au fur et à mesure que les cartes nous parlent. Mais dans un premier temps, il peut y avoir une rupture de contrat. Et qui peut causer certainement des soucis, hein, difficultés, parce que s'il faut avoir affaire à la justice, ça peut être compliqué. Après, ça peut être seulement une réponse que vous attendez. Alors, on complète cela avec l'alias K pour nos petits scorpions. Alors, il y en a deux, c'est pas bon. Allez, novembre 2022, s'il vous plaît, sur la séparation. Oh là là. Ah, là voilà. Alors, je ne prends que quand elles sortent seules. Et c'est celle-ci qui est sortie. Alors, sur le travail. Allez, sur le travail, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions. Oui. Sur la correspondance. Novembre 2022, s'il vous plaît. Allez, les petites cartes, voilà. Et sur le verdict. Toujours pour nos petits scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ouf! Ça a sauté, hein. Alors, on attaque avec cette séparation. Alors, avec la 17. Je connais encore pas complètement ces cartes, mais j'ai l'impression que c'est une solution ici. Il y a un chemin qui s'ouvre. Alors, on va regarder. Voilà, il y a un changement positif et constructif. Il y a ici une bonne évolution. C'est-à-dire que cette décision que vous prenez paraît très positive pour vous. Donc, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quel avenir vous vous tournez, et vous savez que là, ça n'est plus possible. Donc, on prend cette décision, et cette décision est très positive pour vous. Alors, au niveau du travail, alors, il y a le travail et il y a la maison. Alors, il y a peut-être... je vérifie quand même. Moi, ce que je ressens par rapport à cette carte, ouais, c'est la famille qui pourrait être touchée. Donc, alors, attention, voilà, de ne pas prendre une décision qui mette en danger un peu tout le monde ou qui contrarie votre famille. En tout cas, il y a un souci niveau travail qui peut, attention, hein, se calquer sur votre vie familiale. Alors, on fait attention à cela. Peut-être que c'est le contraire, c'est positif et vous êtes soutenu. On va voir avec les autres cartes. On sent de toute façon qu'il y a un départ. Au niveau de ce travail ici. Ouais. C'est en fait ici, vous avez des décisions à prendre. Hein. En fait, vous êtes un petit peu tourmenté, ce qui est certainement normal, peut-être indécis. C'est un petit peu comme si, vous savez, le bateau, ce mouvement-là, ça tangue. Vous tanguez, vous n'êtes pas en équilibre pour l'instant. Rien n'est vraiment sûr et certain pour l'instant. Vous êtes un petit peu dans un certain doute, peut-être dans une certaine peur aussi. Mais j'ai l'impression, moi, que la décision que vous allez prendre, elle est prise avec beaucoup de recul, beaucoup de sagesse.
vous réfléchissez au mieux pour vous, mais je pense également pour votre famille. Je pense que vous avez ici une décision à prendre qui met en jeu, entre guillemets, votre équilibre quotidien, votre équilibre familial. Donc, vous allez bien vous renseigner, bien réfléchir. Vous n'allez pas faire les choses à la légère, même si, dans votre énergie du mois, on sent de la légèreté. Je ne pense pas que ce soit sur les décisions à prendre, vous voyez ? Je pense que c'est plus une libération. Elles sortent bien. Alors, il y en a trop. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits scorpions. Novembre 2022. Alors, il y a de toute façon quelque chose qui vous met en joie, quelque chose qui vous apporte du bonheur. Moi, je pense vraiment que cette fin que vous mettez à quelque chose, hein, bon, pour moi, c'est un travail, un emploi, mais vous adaptez à votre situation. Ça peut être une fin au niveau d'un couple aussi. Hein. Moi, ce que je ressens le plus, c'est le travail. Donc, la fin que vous mettez à cette situation, c'est pour votre bien. Vous choisissez, vous faites le bon choix. Et cela vous apporte beaucoup de joie. Cela en fait, oui, je pense que c'est là où on sent la légèreté chez le chat, c'est que cela vous libère d'un poids, de quelque chose qui ne vous convenait pas. Donc au niveau du travail, ici, vous risquez, par rapport à ce qu'il se passe, si vous êtes très jeune, vous pouvez peut-être retourner dans votre famille. Parce que voilà, vous perdez cet emploi, vous quittez cet emploi ou vous le perdez. Et du coup, vous avez besoin d'avoir un pied-à-terre parce que, voilà, peut-être les frais sont trop importants pour continuer à vivre seul et vous pouvez retourner dans votre famille pour les gens les plus jeunes qui écoutent cette guidance. Pour ceux qui ont déjà une certaine maturité, moi je pense que cette situation peut mettre en péril votre vie familiale. Et cela peut impacter également vos enfants. Parce que du coup, ça remet peut-être en question l'endroit où vous habitez. Peut-être que vous allez avoir besoin de déménager pour partir travailler ailleurs. Peut-être, voilà. Alors, attention à ne pas bousculer toute votre vie quotidienne, votre vie familiale. Attention à ce que ça ne l'impacte pas de manière négative. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens ici. Alors ici, on a la femme qui est sortie. Alors ça peut être vous, hein, mesdames, mes petites scorpionnes, qui êtes donc du coup vraiment dans une situation délicate. Alors si c'est une rupture sentimentale, cela impactera bien entendu vos enfants et votre vie familiale. On est bien d'accord que moi je ressens une rupture au niveau du travail, mais ça peut être une rupture sentimentale. Et à ce moment-là, ça pourrait être vous, mesdames scorpionnes, qui décidez de partir et qui vous trouvez dans une situation compliquée, mais vous pouvez également subir cette situation, messieurs les scorpions, par rapport à votre femme qui pourrait bien prendre le large, j'ai envie de dire. Hein. Donc il y a ici quelque chose d'ambigu. Ça peut être un tout également. Hein. Ça peut être une séparation au niveau du couple et qui provoque des complications au niveau du travail. Alors attention à l'impact que cela peut avoir sur votre santé. On parle d'un verdict qui peut tomber ici, hein, d'une décision que vous prenez avec sagesse. Ça, j'en suis persuadée. Mais voilà, il peut y avoir un impact sur votre santé ou sur la santé de votre entourage. Donc, on fait attention, voilà, que ce ne soit pas perturbant, fatigant, épuisant pour vous ou pour ceux qui font partie de votre vie actuellement.
Alors, on complète à nouveau sur cette séparation. C'est cette séparation qui, quand même, franchement, vous donne de la joie. Hein, donc, alors, sur le travail, la maison et l'enfant. Pour nos petits scorpions, s'il vous plaît. Oups, c'est celle-ci qui est sortie en premier. Ah non. Si vous vous posez une question, j'ai un grand oui qui est sorti ici. Hein. Allez, sur la correspondance, le bateau et la femme. Sur le verdict, la sagesse et la santé. Ah ouais. Alors, voyons un petit peu cette bougie ici, comment il l'interprète. Ah oui, d'accord. En fait, vous avez la solution ici. Franchement, cette séparation-là, cette coupure que vous faites dans votre vie, adaptée avec votre situation, mais c'est bon pour vous. C'est vraiment la solution. C'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes sur la bonne voie. C'est vraiment... Ici, on est vraiment dans quelque chose qui vous permet d'avoir cette énergie du moi. Vous êtes allégé. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous fait retrouver une âme d'enfant. On peut aussi être dans cette perspective-là. Ça ne vous empêche pas de trouver du travail. Hein. Peut-être que vous voulez vous installer à votre compte aussi. Hein. Peut-être pour ça que vous quittez un travail. Hein. Vous vous mettez à votre propre compte. Cela vous procure beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. Vous vous sentez bien et à votre place. Ça peut être cela. Hein. On peut le traduire de cette manière. Et ici, il y a des déplacements hein, où il y a vraiment... Ça bouge. Ça bouge. Alors, attention à ce que ça ne soit pas trop compliqué. Mais on a ici l'idée du commerce. Donc, c'est fort possible que vous vous mettiez à votre propre compte ou que vous travaillez en partenariat avec votre autre, que ça reste quelque chose de familial, peut-être même avec vos enfants, ou peut-être que vous intégrez vos enfants à votre projet. Oui, ça peut être interprété de cette manière. Moi, je ressens comme ça parce que je ressens beaucoup de positivité dans cette décision que vous prenez de quitter quelque chose. Alors, on vous dit de suivre votre intuition. Il y a quelque chose qui... c'est compliqué en fait parce que vous allez avoir à faire beaucoup de démarches. Hein. Vous allez avoir à... certainement, oui, à avoir... Peut-être que vous allez démarcher auprès des banquiers. Vous allez peut-être avoir voilà, des choses à faire. Ce sera peut-être là où ça sera le plus... pas compliqué, mais voilà, ça ne sera pas le plus évident. Je pense qu'il y a une femme auprès de vous, ou chez vous, hein, qui a beaucoup d'intuition, d'importance, d'idées aussi, voyez. Écoutez-la ou écoutez-vous. C'est très important. Et la décision qui va être prise, je vous ai dit qu'elle va être prise vraiment avec du recul. On ne fait pas les choses à la légère. C'était peut-être d'ailleurs dans votre esprit depuis très longtemps. Mais par contre, voilà, attention à ce que vous ne soyez pas trop fatigué par ce qu'il se passe. Et peut-être voir à couper les liens très vite. En fait, que cette coupure se fasse le plus vite possible pour que vous vous sentiez mieux. Pour que vous vous sentiez mieux. Je pense que vous quittez vraiment un travail et c'est peut-être là où peut-être que c'est ce travail qui vous fatiguait aussi hein, et que vous aviez besoin de cette coupure pour repartir. Parce que votre énergie est très positive.
moi, je pense que cette coupure est vraiment nécessaire pour votre bien-être. C'est de cette manière que je ressens la chose, parce que il y a tellement de joie ici à partir. Voilà l'oracle suivant des métamorphes. Il y a tellement de joie à partir que je me dis que vous avez besoin de cela pour vous sentir allégé, pour vous sentir dans votre énergie du départ. Alors, donc avec l'oracle des métamorphes, pour nos petits scorpions et nos petites scorpionnes, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2022, quel est le message? Ascendant scorpion, lune en scorpion. Allez, un petit message s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Nos scorpions, s'il vous plaît, novembre 2022. Fiona et la licorne, le don de double vue. Alors moi, c'est ce que je vous disais, je pense que vous savez très bien ce que vous voulez. Et quand on vous parle de votre intuition, ne laissez pas cette intuition de côté. Hein. Au contraire, laissez-la bien se développer. Et vous allez certainement avoir des choses qui vont être éclaircies ce mois-ci. Doublement éclaircies. C'est-à-dire que vous savez très bien ce qu'il ne vous faut pas, vous savez très bien ce qu'il vous faut et vous savez très bien vers où vous allez. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. C'est une carte très forte au final par rapport à vos ressentis. Je la mets ici pour que vous la voyez bien. Faites bien confiance. C'est pour ça qu'on a la notion de la sagesse, on a la notion des intuitions, un peu de spiritualité aussi ici avec cette carte. Donc on est vraiment dans la réflexion. Et vous avez les moyens, l'intelligence de développer ce don de double vue pour pouvoir avancer. De toute façon, dans ce tirage, vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. C'est pour ça que ça doit être mûrement réfléchi, hein, depuis longtemps, hein, si ça se trouve. Voici l'oracle d'Halloween. Allez, celui-ci, hein, il est vraiment fait pour ce tirage. Alors, voyons quel est le message pour l'oracle d'Halloween, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2022. Pour nos petits scorpions et nos petites scorpionnes. Allez, s'il vous plaît, donnez-nous des informations pour ce mois de novembre. Alors, petite, voilà. Elle a mis du temps, hein. Les ancêtres, amour et héritage génétique. Alors, écoutez, peut-être, vous voyez, je vous ai parlé peut-être d'une entreprise familiale. Peut-être que vous reprenez l'entreprise de vos parents, de vos grands-parents. C'est peut-être quelque chose qui reste dans la famille. Il y a ici une notion très forte au niveau de la famille, des enfants. Peut-être que c'est vous qui donnez, comment dire, qui donnez la suite de cette vie familiale à vos enfants. Cette entreprise familiale à vos enfants. C'est pour ça que ça ressort si souvent, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez beaucoup de joie dans cet événement. C'est drôle parce que
vous quittez cette séparation qu'il y a ici, on sent qu'elle est positive, très positive dans votre esprit, très positive pour vous. Donc effectivement, vous relayez peut-être, pour certains d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde, vous relayez peut-être votre entreprise à vos enfants, petits-enfants. En tout cas, il y a vraiment le côté familial qui ressort ici, où vous vous mettez à votre compte avec des membres de votre famille. Alors, avec le Witchy le Normand, voilà, on va compléter chaque colonne. Alors, on a donc la fameuse séparation. Oula, il y en a trop. Allez, juste une carte, s'il vous plaît. Sur cette première colonne où il y a beaucoup de joie, où on sent que l'enchanteur. Alors, l'enchanteur, donc c'est vous, hein, le consultant. Hein. Donc c'est vous, monsieur Scorpion. Pour mesdames Scorpionnes, cela peut être votre mari. En tout cas, c'est bien pour vous. Et cet enchanteur qui sort, c'est-à-dire ce mot enchanteur, va très bien avec cette première colonne. Et cette idée de joie et d'enchantement. C'est vraiment parfait. Ce qui se déroule pour vous ce mois-ci vous rend vraiment très heureux, très heureuse. Hein. Alors, sur ce fameux travail, sur la maison, les enfants. Allez, pardon. S'il vous plaît, mon petit scorpion. Waouh, et voilà, on ressort la maison. Donc, vous avez vu comme elle a fusé cette carte? Vous avez vu cela? Et on ressort le foyer, on ressort la famille, on ressort la propriété, le clan familial, quoi. Et moi, je reste sur le fait que il y a ici une entreprise familiale, il y a ici un clan familial ça prospère, hein, c'est très bien. Hein. Alors, peut-être que... Voilà. Peut-être que vous arrêtez votre activité pour des problèmes de santé aussi. Donc avec sagesse, vous prenez cette décision et vous laissez la place à vos enfants. Sur cette colonne, hein, ça pourrait tenir la route, regardez. Vous prenez votre décision avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réflexion, parce qu'il est temps. Parce que voilà, eh bien vous êtes peut-être fatigué, fatigué aussi d'avoir beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné pour votre entreprise et donc vous mettez fin à votre travail. Donc est-ce qu'elle est belle celle-ci? Regardez, le soleil couchant, elle est magnifique. Donc le soleil, c'est l'énergie, c'est le succès, la victoire, la détermination. On y va. On fonce. Donc, il y a une femme hein, ici. Hein. Cette femme a beaucoup d'énergie. Hein. Alors, c'est peut-être votre fille qui reprend le flambeau, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, il y a une femme ici avec beaucoup d'énergie qui va faire beaucoup de démarches. Hein. Ça sera pas facile, mais ça sera pas très compliqué non plus. Ça sera juste, peut-être juste administrativement parlant, le plus lourd. Le plus lourd. Alors on a le soleil et on a la lune. Regardez ce petit chat qui regarde la lune sur la branche. Elle est belle aussi. Hein. Donc la lune, eh bien, on a ici toujours cette idée d'intuition. Il peut y avoir aussi des illusions. Mais sur cette dernière colonne, moi, je garde à l'esprit qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette décision et que vous savez très bien
ce qu'il faut faire. Dans cette situation actuelle, tout le monde trouve sa place, est à sa place, et tout le monde a une façon de réfléchir qui est unie, liée. On va tous dans le même sens. Avec l'oracle des vampires, écoutez, ici pour ce tirage, forcément ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a vraiment une notion d'entreprise familiale. Hein. Vraiment. Alors pour d'autres, hein, cela peut très bien être effectivement un travail qui met à mal une famille, mais je pense pas, c'est juste au niveau de l'organisation que ça sera compliqué, mais autrement, j'ai la sensation que tout est tellement bien réfléchi. Ah, le sacrifice. Vous voyez, il y a ici une renonciation. Ça correspond tout à fait à ce que l'on vient de dire. On arrête quelque chose. On stoppe. Alors, ça paraît être ici un sacrifice, mais on offre la possibilité à quelqu'un d'autre de travailler, de prendre sa place. On lâche prise. Voyez, il y a vraiment un moment où il faut savoir dire stop, où il faut savoir s'arrêter. Et pour vous, c'est le moment. Donc, on prend de la hauteur. Je mets mes petites... Hop. On prend de la hauteur et on lâche prise. Parce qu'on sait regarder les choses en face. Parce qu'on les ressent aussi fortement. Oui. C'est le moment pour vous de lâcher prise, de vous détendre, de regarder les choses sous un autre angle, comme je vous ai dit au départ, de prendre conscience de tout cela et de stopper. De stopper cette belle aventure. Mais c'est pour votre santé, c'est pour votre bien, c'est pour votre bien-être. Alors, avec l'oracle des mondes invisibles, pour nos petits scorpions, je vais vous le montrer. Voici l'oracle des mondes invisibles. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est ressorti. Le secret. Inconnu, mystère et merveille. Moi, je pense que c'est là où vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers l'inconnu, vers le mystère, mais vers des merveilles. C'est-à-dire que vous avez travaillé certainement toute votre vie et le temps est venu pour vous de penser à vous et de profiter du temps que vous avez maintenant pour vous organiser. Alors oui, ça va être certainement un lâcher-prise exceptionnel, particulier, peut-être un peu perturbant, mais en même temps, il vous apporte de la joie, il est nécessaire, c'est bien. Moi, je pense que vous êtes arrivé au terme de ce que vous viviez au niveau du travail. Alors pour certains, ça peut être juste un changement de travail, hein. Mais vous allez vers l'inconnu, vous osez partir, vous osez vous lancer, vous osez y aller, et c'est pour votre plus grand bonheur, hein. Parce que le tirage est positif, hein. Dans n'importe quelle interprétation que l'on puisse faire, le tirage est très positif ici. Alors, je vais vous faire le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Je vous le montre. Le petit oracle des sortilèges. Allez, pour nos petits scorpions, hop, voilà.
Et là, nous avons la prospérité pour que votre activité soit prospère, riche et réussie. Vous voyez, pour tous ceux qui s'installent à leur compte, c'est vraiment voilà, la carte du vœu, du rêve que vous souhaitez qu'il s'exauce. Ça, je vais y arriver. Eh bien, c'est tout à fait ça. Hein. On est vraiment dans l'idée du travail. Pour ceux qui abandonnent leur travail définitivement, eh bien, c'est pour également être dans une forme de richesse intérieure et de bien-être. Hein. C'est très positif. Votre tirage est très positif. Il est très beau. Allez. On va faire mon chaudron magique avec des petits talismans. On va en choisir un pour vous, mes petits scorpions, mes petites scorpionnes. Et ce sera celui-ci. Alors, c'est le numéro 24. Le message pur et net. Je vous le montre. Pur et net. Moi, je sens vraiment qu'ici, vous avez, dans votre sagesse, dans votre comportement, ce que vous le faites pour le bien. Votre bien à vous, le bien de votre famille, le bien de votre entourage. Donc, tout est fait dans une certaine pureté et tout va être fait rapidement. Vous n'allez pas tergiverser. Vous savez ce que vous voulez, vous savez que le temps est venu du changement pour vous, que ce soit un changement de travail, que ce soit une passation d'entreprise. Voilà, qu'il y a ici cette idée que voilà, tout est clair, tout est net et tout est fait dans la bienveillance. Voilà mes petits scorpions, mes petites scorpionnes pour votre mois de novembre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager ou à me laisser un petit commentaire. Et si vous le souhaitez, me faire un petit don, aussi petit soit-il, eh bien, il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Je suis ravie d'avoir passé cet instant avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.